Bon, je vais prendre le cas, par exemple, je vois mon ami sourire de l'autre côté. Lorsque vous êtes, par exemple, un directeur d'administration centrale, vous êtes véhiculé par le gouvernement, vous voulez vous déplacer pour aller chez vous. Peut-être c'est la période de la campagne, vous voulez faire campagne chez vous, mais si vous n'avez que ce véhicule-là, vous prenez lequel? Le transport en commun, alors que vous avez un véhicule, vous allez le laisser parce que c'est la voiture. Donc vous partez campagne avec le véhicule CA. Le véhicule de l'État. En fait, c'est un moyen de locomotion C'est comme un autre. Parce que c'est c'est ça, qu'on a l'habitude de nous faire. C'est un moyen administratif. de locomotion comme un autre. Il est militant, déclaré, on le sait. C'est le seul véhicule à sa disposition. Bon, vous voulez qu'il fasse comment? Il peut aller à pied. Vous pouvez y aller à pied, mais vous pouvez aller à pied. Bonjour les enfants. Les enfants. Quand je vous dis qu'ils ont atteint un niveau de vol légalisé, quand vous écoutez un représentant du RDPC, la frontière entre le vol et l'utilisation des biens publics, le détournement de fonds publics et sa poche n'est pas loin. Regardez une maman qui n'a rien à foutre à la télé. Si on est dans un pays sérieux, elle n'a rien à foutre à la télé. Elle dit que, c'est une maman du RDPC, elle dit qu'on prend par exemple un grand directeur de l'administration centrale. Déjà, pour qu'il soit un grand directeur de l'administration centrale, c'est qu'il a un bon salaire. C'est que ça fait un bon moment qu'il est fonctionnaire. Il est un grand directeur de l'administration centrale au point où il a une voiture de fonction, c'est-à-dire un gros 4x4 Prado. La remise dit que, et si donc le grand fonctionnaire de l'administration centrale qui est encarté RDPC n'a pas une autre voiture, à part la voiture payée par nos impôts, parce que les 4x4 rutilants qu'ils conduisent là, les grosses Pajero et tout, c'est l'argent de nos impôts. Ce sont l'argent de nos impôts, c'est l'argent des citoyens. Ça veut dire que c'est encore nous, le peuple, qui finançons la campagne de Pomba avec l'argent de nos impôts. C'est nous, le peuple, qui finançons les déplacements des candidats et des militants du RDPC qui partent battre campagne avec l'argent du peuple. Elle dit que, mais comment c'est que vous pouvez imaginer que quelqu'un n'a que cette il-là, la voiture de fonction, il est grand directeur de l'administration centrale, il est membre du RDPC, il a la voiture de fonction, il doit maintenant partir faire la campagne dans son village, il n'a que cette voiture, comment vous voulez qu'il prenne quelle autre voiture? On lui dit que, mais il part à pied. Wanda. Wanda. On lui dit que non, il n'a pas le droit, aucun bonhomme n'a le droit d'utiliser une voiture CA ou SN ou quoi, administration, pour aller faire la campagne privée de Pomba. Mais ils ont tellement trouvé ça normal qu'elle est surprise qu'on lui dit que c'est la totale illégalité, c'est une violation de la loi électorale. Elle est totalement surprise qu'on lui dise que c'est de la corruption et c'est des détournements de fonds. Elle est tellement surprise qu'on lui dise que le seul fait que quelqu'un utilise la voiture de l'administration, le personnel de l'administration, parce que par exemple, quand il y a la campagne là, les directeurs de l'administration centrale qui parlaient là, embarquent même tous les bureaux, les mamans, elle-même c'était une maman qu'on a aussi embarqué comme ça là, un jour, maintenant elle est déjà dans le RDPC. Le gars embarque toutes les femmes qui travaillent dans son bureau, elles vont aller préparer au village. Il embarque tous les jeunes hommes qui sont les petits arrogants que vous voyez écrits ici, les Yves Abama, les tout ça là. Quand la période de l'élection commence, les Yves Abama partent coller les affiches. Ils quittent l'école. Ils partent coller les affiches dans les quartiers, ils partent dans les villages. Yves Abama part dans un endroit où on porte ils portent les planteurs, ils portent les sacs, on prépare la chèvre, le bœuf, il est là, il casse le bois, il prépare les plantains et tout, pour que les gens mangent. Ça, est-ce que c'est des êtres humains normaux? Non. Donc, ils ont trouvé ça normal. Ils trouvaient normal d'utiliser le personnel de l'État. Hein, par exemple, là, comme Yves Abama, pendant l'élection, au lieu d'être en train d'apprendre aux enfants la géographie, l'histoire, je ne sais pas de quoi il est professeur et tout, ou maître, lui, il est plutôt dans la maison, peut-être, je ne sais pas moi trop qui, peut-être un membre du RDPC, un baron Motazé, Gongo, ou bien qui, en train d'éplucher les plantains. En train d'éplucher les plantains, en train de conduire la maman dans le marché pour qu'elle aille acheter les trucs. Avec la voiture CA. Avec la voiture CA. Ils n'ont jamais vu la limite qui existe entre l'utilisation des moyens de l'État et tout. On part même plus loin. Elle prend la voiture, elle met de côté. Prenons l'argent. Prenons l'argent. Ça veut dire que j'ai vu dernièrement qu'on dit qu'il y a une réunion qu'ils vont faire peut-être pour quelque chose. Chaque ministre doit donner 1 million. Les DG 1 million. Les DG 1 million. Après, ils sont maintenant à 350 000. Après, 1 million 500 000. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais la gauche dit qu'elle ne peut pas capter et comprendre que nous, le pauvre peuple ignorant,
on ose se dresser contre un ministre du RDPC qui utilise les voitures CA, la voiture de service, payée avec nos impôts. Non, madame, vous êtes totalement inculte. Vous êtes d'une inculture politique, mais ce n'est pas votre faute. C'est la faute du journaliste de la conservation du pouvoir qui vous a invité, celui qu'on appelle Bouba Ngomna. C'est un journaliste de la conservation du pouvoir, c'est un journaliste un peu... Je ne sais pas comment je peux trouver ce bonhomme. Pourtant, c'était mon patron. Hein. Les Bouba Ngomna que vous voyez là, quand moi j'étais au Cameroun là-bas et que j'essayais de chercher, parce que le chômage pouvait me tuer dans ce pays-là. Donc, quand je cherchais à être peut-être un gars comme un animateur radio comme ça là et tout, je cherchais à faire l'animation radio. Les Bouba Ngomna là, c'était mes patrons. C'était mes patrons. Les bonhommes que tu vois là. Moi, je ne pouvais pas passer avec Hugo devant eux sans qu'ils commencent à regarder ça comme ça là. Que non, non, non. Je veux seulement abandonner que non, les grands frères, c'est comme ils ont l'argent là. Moi, je suis un game et tout. Moi, je ne peux pas. Moi, les regarder comme ça là. Que quand je suis médité même avec un gars comme ça là, elle est causée déjà avec les boubas et tout. Moi, je suis en train de dire que non, c'est les tétés. Ils n'ont qu'à rester avec les gars là. Les boubas comme que vous voyez là. Je ne savais pas que quelques années plus tard, il aura la tête dans son fion. Je vous promets, les gars. Même les questions qu'il pose à Langa. Je voulais seulement couper un moment où Langa dit que non, il y a des gens qui ont confondu les caisses de l'État avec l'argent, ils sont partis utiliser. Bouba complète sa réponse en disant que, ah mais oui, mais c'est pas grave, Paul Biya les a mis en prison. Donc il trouve que non, Paul Biya avait sanctionné les gens qui avaient utilisé l'argent de l'État pour aller faire la campagne en lui disant que non, on a... Non, mais vraiment, c'est pour ça que je dis que celui-là... C'est ça notre problème. Dans un système de conservation de pouvoir, on n'a que des journalistes de la conservation de pouvoir qui vous organisent des émissions de conservation de pouvoir avec des abrutisseurs et des abrutisseuses notoires. L'objectif, c'est de rendre votre cerveau plat, paplé. L'objectif de ce type d'émission, c'est de vous rendre paplé. Non, madame. Vous êtes une bandite et une voleuse si vous utilisez les moyens de l'État pour aller faire la campagne. Vous ne pouvez pas être un directeur de l'administration centrale. Vous n'avez pas même votre propre voiture vous-même. Comment ça, c'est possible? Comment vous avez dit à tout un gros directeur, les chefs de bureau, les employés de bureau, même les influenceurs, les gars du quartier, les call-boxeurs ont les voitures. Tout un ministre, directeur de l'administration centrale, membre du comité central du RDPC ne compte que sur le CA pour aller se balader. Non, et tous les autres voitures qu'ils ont dans leur parking là, c'est pour faire quoi? Parce que le truc le plus intéressant, c'est que ces ministres-là, quand vous arrivez chez eux, ils sont avec la voiture CA parce qu'ils ne vont pas payer l'essence. L'essence qui part dans la voiture CA ne sort pas de sa poche. C'est l'essence de toujours les caisses de l'État. Le chauffeur qui conduit ça, ce n'est pas le chauffeur qui sort de sa poche, c'est toujours les caisses de l'État. La voiture, si elle tombe en panne, ce n'est pas de sa poche qui va se dire, c'est toujours les caisses de l'État. Et comme on est dans le parti État, c'est-à-dire que le parti est en même temps l'État, il n'y a pas une différence et tout. Donc le parti utilise les ressources, les moyens et le personnel de l'État, mais sans s'en rendre compte ou alors de manière impunie. Mais si vous partez chez lui, vous allez trouver les voitures de luxe bâchées dans son garage de monsieur le directeur de l'administration centrale. Vous allez trouver des voitures de luxe dans son garage partout, ces voitures personnelles que parfois sa femme conduit, ses enfants conduisent, mais lui, en ce qui concerne, tout ce qui concerne maintenant, il utilise la voiture de l'État. Eh oui, madame, et vous n'avez pas le droit. Et vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser les voitures CA, corps administratif, pour aller faire la campagne. Maman la gogole, peut-être que ça, tu n'avais pas compris. Mais bon, tu as la chance que la clinique est là. On fait des cours accélérés d'éducation à la citoyenneté et au respect de la chose publique. Cours accélérés d'éducation à la citoyenneté et au respect de la chose publique. Est-ce que tu as capté quelque chose, madame qui m'aime? C'est madame qui m'aime. On t'appelle même comment même? Tu t'appelles même comment même, toi, la RMC? Tu t'appelles même comment même, dis donc? Dégage de là. Tu t'appelles même comment même? Oh là là. Parfois, tu la vois les placer à la télé au pays de... Un Cameroun comme le 21e siècle. Regardez les gens qui sont à la télé pour venir parler des affaires politiques. Pour bien salir ce pays à un point où vous n'avez pas idée. Allez, Indien, Apache, appelle alors tes collègues. Nous, on danse. C'était papa.